Dans The Legend of Zelda Ocarina of Time, paru en 1998, on incarne Link, un jeune garçon qui doit tout faire pour empêcher le terrible Ganondorf de mettre la main sur la Triforce, une relique sacrée. Comme d'hab quoi. Pour nous aider dans notre quête, une foule de personnages non-joueurs répondra présent, dont l'inoubliable Navy. Une fée qui n'aura de cesse de nous coller au train et de vouloir nous guider à grands coups de « Hey, listen !» Elle intervient si souvent que c'est à se demander si ce n'est pas elle, le personnage principal. Dans la plupart des JDR, les PNJ sont essentiels au déroulement du jeu. Ils interagissent directement avec les personnages, en leur donnant des quêtes, en les aidant ou en les combattant par exemple. Grâce à eux, le maître du jeu peut dépeindre des environnements vivants et hauts en couleur. Les PNJ eux-mêmes sont des personnages de l'histoire, ils contribuent à son développement. Ce sont des outils autant pratiques que créatifs pour le maître du jeu, une façon de dialoguer avec les joueurs, mais aussi de s'amuser à interpréter des galeries de personnages différents. Les possibilités sont infinies, mais à trop vouloir en faire, est-ce qu'on ne risque pas d'éclipser la réussite des personnages joueurs, de tuer leur esprit d'initiative en les guidant à l'excès, de les museler en monopolisant trop la parole ? Moi c'est Mathias, je dirige une bande d'honnêtes détrousseurs. D'ailleurs, si vous me donnez 100 pièces d'or, je vous passe un parchemin pour changer le plomb en diamant. Ça marche à 100%, juré. Moi c'est Grim, chez moi on est plutôt chez les scientifiques un peu barrés, enfin bon tout ça c'est sacrément subjectif. Et vraiment, promis, cette tentative de résurrection va bien se passer. Moi c'est PL, et j'ai pour habitude de ne jamais interférer dans des conflits qui ne me touchent pas directement. Bon, j'avoue que quand je suis en danger de mort et que la troupe qui m'accompagne me dit « la neutralité avant tout », j'ai un peu les boules. Alors, votre PNJ préféré s'est fait dévorer par le dragon ? Ne vous en faites pas, vous êtes sur Échec Critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Aujourd'hui, échec critique sur les PNJ. C'est quoi ces êtres sortis du néant et comment faire pour qu'ils soient convaincants ? Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Mais avant, Mathias, est-ce que tu peux nous faire l'encyclopédie du jour ? Oui, l'encyclopédie, le Shitipédia, je reste sur Shitipédia, je dirai les deux, comme ça tout le monde est content. Alors, on commence par le MJ, c'est celui qui lance toujours les soirées, qui force les gens à enlever leurs chaussures quand ils arrivent chez lui, qui donne le thème, qui choisit la musique. Un Grim. Quoi ? Non, rien. Non, je vois pas de quoi tu veux parler. C'est un peu le chat de la night, hein. Bref, c'est lui qui décide. Tout le monde le regarde, mais en vrai, tout le monde le déteste. Les PNJ, ce sont les suiveurs du MJ. En soirée, ils forment une espèce d'essaim, mi-ivre, mi-raisin, qui butine autour de lui. Ils rient sur demande, rangent la baraque le lendemain, et on aime bien en appeler une bonne dizaine quand c'est l'heure de lancer la Macarena. Ce sont les sous-fifres du MJ qui accomplissent ces 4 volontés. Et encore, il range la baraque que le lendemain. Ouais, il faut t'arranger pour qu'il soit suffisamment soumis pour venir à la soirée, ranger, et puis il te laisse dormir tranquille, et toi le lendemain t'es easy quoi. Ça Voilà. c'est la méthode Grimm. Ouais. Tu fais tout le temps comme ça. C'est terrible le mec. Et encore, j'ai jamais forcé quelqu'un à passer la serpillière, je suis sympa. Hein. Les PJ, eux ce sont les normies, les vrais héros. Au début ils ressemblent à rien, ils sont habillés en quechua et leur présence ici est un large malentendu. Tout le monde se moque d'eux, mais à la fin ils partent en Lamborghini en faisant des drifts. Voilà, la classe. Eh ouais. Avec du Avicii en fond. RP, IRP, HRP. C'est ce qui se passe pendant la soirée. HRP, c'est ce qui se passe avant, dans la tête des PJ, pendant qu'ils s'aspergent d'eau de Cologne, se peinent de travers, et qu'ils s'imaginent arriver comme des thugs alors qu'en vrai, tout le monde se fout d'eux. Le lore. Mais non, c'est pas la copine de Stacy. Le lore, c'est le contexte. J'avoue celle-là. Clairement, si c'est soirée western et que tu te pointes déguisé en infirmière, t'es hors contexte. C'est vrai que le parallèle avec le prénom, je l'avais pas fait jusque-là, mais bien vu. Bon, je sais. RNG, pour finir. C'est le pourcentage de chances que tu renverses ton verre sur ton jean et que tu passes une plombe à expliquer à tout le monde que non, tu t'es pas pissé dessus. Oui, c'est vrai que ça peut arriver. Bah, C'est rater vache. sa bouche, plus ça va. Ah bah plus t'as bu, moins tu sais où situe ta bouche. Bon, c'est vrai que là, la définition du PNJ qui débarque en soirée... Attends, c'est quoi ? Ah oui, non, eux, ils suivent le MJ en plus. Ah, ils sont vraiment sympas. Mais bon, je pense que c'est un peu plus complexe que ça, non ? Eh ben, moi je dirais qu'à l'instar de Laurent Dutch dans Kaamelott, les PNJ servent d'interprète au MJ pour s'adresser directement au PJ. Et parfois, bah, il va pas avec le dos de la cuillère. Ce sont ces intermédiaires en gros. Pour celles et ceux qui ont déjà joué aux jeux vidéo, on a l'image de ces machins là. On connaît pas son nom, mais on sait que si on tue 5 biches, on aura 20 pièces d'argent. Il a un point d'exclamation au-dessus de la tête, non ? Ouais. Exactement. Si vous voyez... Ah mais oui, le truc qui a vaguement une forme humaine avec une coupe de cheveux improbable pour cacher qu'en fait c'est le même modèle 3D qui a tantôt une voix de SNCF, tantôt celle d'un GPS. Bref, on connaît surtout le PNJ pour sa fonction de donneur de quête. Et c'est très important d'être subtil en tant que MJ sur la façon dont on introduit l'idée d'une quête.
Parce que ouais, c'est plus immersif si le MJ interprète le paysan au bord du gouffre qui ne saurait vivre une seconde de plus si vous ne lui rapportez pas son cajot de radis. Ceux-là, je les pousse, moi. Plutôt que de dire sur un ton froid et monotone, avec le petit point d'exclamation au-dessus de la tête, cajot égale récompense. De toute façon, moi je le vole le cajot. C'est moi qui l'ai volé le cajot de radis. Ah ouais, tu récupères la récompense aussi. T'as vu? Donc on a effectivement besoin des PNJ pour faire le lien entre où je suis, où je vais et surtout pourquoi j'y vais. Mais ça c'est la partie émergée du gros glaçon. Le PNJ c'est un peu le couteau suisse dont va se servir le MJ pour ressembler à MacGyver et lui faire croire qu'il est trop stylé. T'as vu mon PNJ, il pense qu'il est parce qu'il pense. Qui Wow. fait ça? Tu m'as perdu, je crois. Bah en tout cas, bon, s'il n'est pas représentatif de la citation de Descartes, l'intermédiaire en question, il a quand même une importance capitale parce qu'il sert l'univers d'un jeu du fait qu'il en est un élément fondamental. Il fait partie intégrante de l'univers et il représente un médiateur décisif pour l'avancée d'un scénario. Quand on a besoin d'informations quelconques sur un lieu, un personnage important ou d'autres éléments constitutifs d'un univers, on doit évidemment se renseigner en amont, hein, comme on a pu le dire dans l'épisode 1 sur le lore, mais on peut aussi approfondir tout ça IRP en interagissant avec les PNJ. Ils aident le MJ à remplir son rôle de guide au final. Et d'ailleurs, le MJ, il va devoir s'en servir parce qu'ils font corps avec l'environnement justement, et ils sont un rappel de l'endroit où on se trouve, à savoir un JDR régi par des règles et des limites. Donc comme on ne souhaite pas que les joueurs, via leur PJ, commettent l'irréparable par excès de confiance IRP ou par volonté de se faire remarquer HRP, on fait appel aux PNJ qui sont toujours là au mauvais endroit, au mauvais moment. Enfin, ça dépend si t'es MJ ou PJ, hein, évidemment. Donc ils servent à donner l'exemple, tout simplement, parce que c'est eux qui incarnent les mœurs de l'univers et qui sont les premiers soumis à ces lois. Du coup, le MJ peut créer autant de PNJ qu'il a de raisons d'interférer avec les agissements des PJ, que ce soit pour les supporter comme pour les réprimander. Il n'y a pas que les gardes qui font ça? Non, exactement. Ça peut être n'importe quel type de PNJ, que ce soit le vieux du coin qui va te dire que oh tu as une jolie veste aujourd'hui. Enfin bref, ça on s'en fout. Mais Wow. voilà, une raison d'interagir avec les PNJ. Celle-là, elle est capitale. Ah, c'est important. Putain, moi j'ai jamais été complimenté par un PNJ. Bon, en même temps, ils sont tous créés par Mathias. Ils sont tous un peu soit méchants, soit cons. Parfois les deux en même temps. Oui. Ouais, et comme j'ai dit juste avant, les PNJ seront présents pour donner des quêtes, donc en demande directe. Je me suis fait voler mon cajot, allez me le chercher. Ou alors avec ce que j'appellerais des on-dit, de manière indirecte, genre Ouais. il paraît que en ce moment il se passe ça à tel endroit. En fait, voilà, une manière de donner une quête. Mais ils sont aussi là pour donner des indications. Par exemple, quand on est perdu, on sait pas où on doit aller. T'as une personne qui techniquement passe par là, donc techniquement habite ici, tu lui demandes où tu vas. Voilà, c'est une façon aussi d'interagir avec les PJ et qui t'aide, qui te donne des indications. J'ai l'impression que dans tout ça, le parallèle qu'on aurait envie de dresser, et ce qui est peut-être une erreur, c'est à chaque fois de se référer aux exemples de PNJ qu'on connaît le plus souvent, c'est-à-dire les PNJ de jeux vidéo, qui eux sont coincés finalement dans ce qu'on disait, le point d'exclamation au-dessus de la tête. Bien souvent, dans les exemples qu'on a, ils sont réduits à leur utilité et donc il n'y a pas toutes ces composantes qui le rendent humain. Et donc on pourrait être tenté en JDR de faire des PNJ qui ressemblent à ça. Ouais, Ouais. des donneurs de quêtes exclusivement, quoi. C'est ça. Avec une phrase de dialogue qu'il répète à chaque fois. C'est ça. Alors que là, ce que tu dis, c'est bien qu'un PNJ donneur de quête, il doit aussi être en mesure de donner... Des indications, Voilà. et aussi par exemple des indices. Si jamais t'es sur une enquête, ils vont essayer, de manière subtile, hein, évidemment, pas te pointer du doigt ce qui va. Bien mais sûr. bon. Mais il doit être interrogeable, quoi. a C'est priori. ça, des démarches, même des démarches précises, genre, je sais pas, t'as un personnage illustre de la ville à qui tu peux potentiellement t'adresser, mais si tu veux t'adresser à lui ou elle, t'es obligé de suivre un protocole, et ce protocole, tu ne le connais pas, donc forcément, t'es obligé de demander à ces PNJ-là. Ouais. Mais bon, ils peuvent aussi te donner des conseils, des trucs de base à faire ou ne pas faire, justement liés à des protocoles ou à, j'en sais rien moi, des lois qui sont applicables ici ou ce genre de choses. Ou n'allez pas vers la forêt à la nuit tombée. Effectivement, des avertissements, Ouais. donc des Mais choses c'est qu'on vrai peut ou que on ne doit pas faire. ça pourrait être drôle quand même des PNJ dans un jeu de rôle, de faire des PNJ de jeux vidéo dans le style.
Bah en fait, ils ont une phrase qu'ils vont répéter en boucle. Tant que t'as pas sorti la phrase clé qui va déclencher la suite du dialogue, et ben il répétera la même phrase en boucle. Tiens, ça me fait penser à un film que tu m'as dit de regarder il y a pas longtemps. Ah bon? Je vois pas de quoi tu parles. Mais en tout cas, enfin voilà, c'est juste penser au fait qu'on peut proposer tout un panel d'actions et de possibilités qui aideront, sauveront ou condamneront les PJ. En vrai, j'ai envie de dire que vous êtes tous des buses, alors leur meilleure utilisation, c'est en tant que bouclier presque humain, quoi. C'est l'horreur. Tiens, va mourir à ma place. S'il te plaît. Oui, Quoi, faut aller tuer un dragon, le dragon là. Non, mais moi je suis pas très chaud. Non, mais t'es sûr que tu veux pas y aller? Allez, toi t'as l'air courageux comme, t'as l'air balèze. Allez, vas-y. Ce chemin a l'air bien sombre. Tiens, t'irais pas faire un tour et nous discuter. Bah, faut être réaliste, hein. Le MJ, il a pitié de vous quand vous n'arrivez pas à entamer l'armure en carton du Clodo qui pue, du coup, il use d'un vieux Deus Ex Machina pour vous sauver les miches, parce que c'est déjà frustrant quand on est joueur, mais alors que c'est carrément désolant quand on est spectateur. Je déconne, bien évidemment. Non, je suis complètement d'accord avec Ah cette merde. assertion. Oh shit. Bon, je donnerais quand même un petit conseil à toutes et à tous les MJ. C'est éviter de laisser une situation vous échapper au point de devoir compromettre la cohérence du scénario. On veut empêcher qu'il y ait un Jean-Michel PNJ qui bute un boss en solo, ou qui résolve les énigmes à la place des PJ, ou qui les sauve à chaque faux pas, ou qui fasse le café et nous trempe les boudoirs. Bon, après, faut pas oublier que le MJ, il est là lui aussi pour s'amuser et passer un bon moment avec les joueurs. Donc l'emploi des PNJ par ce dernier constitue sa manière de jouer. Parce que faut le dire, c'est cool d'interpréter le garde corrompu, le marchand malhonnête, l'indique déguisé en clodo et tous les oiseaux qui vont mener la vie plus ou moins dure au PNJ. Donc au-delà du côté utile des PNJ, le MJ va utiliser ses pantins préférés pour installer des ambiances diverses qui assureront un renouveau, on l'espère, dans la dynamique de jeu et permettront à chacune de se retrouver dans des ambiances et des atmosphères qui les inspirent. Parce que c'est aussi le but, c'est d'inspirer les PJ. Donc on a toujours besoin d'une bonne scène de taverne, par exemple, avec tout plein de PNJ qui rendent la situation plus vraie que vraie. On a besoin de ressentir qu'il y a de la vie en fait là-dedans. Donc ça permet tout simplement de s'immerger à 100% dans le cadre et de rentrer dans l'histoire et l'univers. Voilà, et puis bon, si on a bu beaucoup de bière pendant la session, c'est plus facile de jouer le PNJ bourré. Exactement. C'est la taverne dans la taverne. Enfin bref. Tavernception. Waouh. Mais en tout cas, sans PNJ, il n'y a pas cette sensation d'un univers riche et vivant. Même perdu dans le désert, on peut croiser un petit animal sauvage ou un cactus qui deviendra sans doute notre meilleur ami, à qui on avouera toutes nos angoisses et nos maux, qui sera un réconfort et à qui on fera un câlin pour se rassurer, on pleurera au creux de son épaule. Non, ça marche pas. Ouais, non, puis déjà les câlins, là, je crois que c'est bien compliqué. En tout cas, on pleurera parce que le poids de la vie et la peur de la mort nous bouleverseront et que ça pique cette merde. Ouais. Ah bon? J'aurais commencé par ça, moi. Oui, c'est le premier truc que je me serais dit. Bon, en bref, les PNJ, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut. S'ils n'étaient pas là, on se ferait bien chier. Ça, c'est vrai. Et particulièrement sur le côté vivant, je pense que ça tient vraiment à ça, à des descriptions, pas seulement des descriptions d'environnement pour rendre les tableaux un peu sympas à voir, mais voilà, faut que ça fourmille un peu en fonction de l'environnement. Quand on est dans une ville et qu'on n'a aucune descrit, je crois que c'est toi, Grim, qui... alors tu masterisais pas, mais t'étais PJ dans une table, dans les premières tentatives de JDR, quand tu commençais, ton MJ était assez avare de détails. Oui, c'est ça, c'est vrai que c'était assez succinct, et c'est vrai que quand on arrivait dans une ville, c'était bon, voilà, vous êtes dans une rue, il y a des commerces, et puis tu dis, Ah. C'est ça, c'est des choses qui ont progressé après, hein, mais c'est vrai que oui, au tout début, c'était un petit peu laborieux. Mais bon, alors même si... normal, ouais, bien sûr, on apprend et on s'améliore, c'est sûr, mais même si on est d'accord que ça reste avant tout des représentations mentales et que chaque joueur doit être libre de faire les siennes, c'est quand même mieux quand tu es un peu invité. Mais c'est ça qui fait que les PNJ rendent le jeu vivant. C'est que juste le fait d'être dans une rue où on nous dit il y a de l'animation, il y a des gens qui passent, c'est juste le fait de pouvoir interpeller quelqu'un et dire où je peux trouver la taverne la plus proche ou des choses comme ça, déjà ça crée un truc qui dénote beaucoup du jeu vidéo et qui fait que tu sens que t'es pas perdu dans le vide en fait, et t'es pas juste dans ta tête. Finalement. T'es un peu dans celle des autres. Attends. Ce qui est pas tellement rassurant. Ouais, ça fait un petit peu peur. Ça dépend comment t'es dans la tête des gens. Mais du coup, ces PNJ, il y en a tout un tas. Ils remplissent plein de fonctions diverses et variées.
justement ça fourmille un petit peu. Enfin, généralement, un scénario où il y a les personnages se déplacent dans différents environnements, dans différentes villes et tout ça, vont croiser une foultitude de PNJ. Et comme on dit, attrapez-les tous. Non, je plaisante. Mais Le monde bouge tout autour de nous. Oh non, Oh là là. Bon, je vais arrêter tout ça. Mais quelle horreur. Mais qu'est-ce qui se passe? on se met à chanter, des fois c'est High School Musical à la maison. C'est impossible d'avoir une Il y conversation. a des gens qui débarquent, on Mais sait oui, pas d'où, putain. qui font des danses. Ils font des chorés et trop, j'ai jamais compris. Non, mais c'est vrai que du coup, moi je vais parler un peu des différents types de PNJ. Je vais commencer par ce qu'on appelle le PNJ utilitaire, que j'ai renommé récemment pour des raisons de volonté éditoriale. Je n'ai rien imposé. Jamais. Bah justement, c'est le fameux marchand, c'est le fameux inconnu sans description et sans nom et sans voix particulière qui nous dira ah bah la taverne c'est deuxième rue à gauche. C'est voilà. Parce que quand tu le vois, tu sais qu'il y va souvent. Voilà. Il a pas besoin de description. De toute façon, tu croises quelqu'un dans la rue, il sait forcément où se trouve la taverne. C'est un principe de base. Connaissance générale. Sauf si Voilà. le MJ veut te faire chier et que c'est genre une nonne hyper peu. C'est ça, j'interpelle quelqu'un, elle est où la taverne la plus proche? Ah bah je sais pas, moi j'y vais jamais à la taverne. Moi je Truc bois horrible. pas, ça fait 12 ans que j'ai arrêté l'alcool. Insupportable. C'est aussi les gardes, enfin voilà, c'est vraiment le PNJ qui est là pour donner une quête, vendre un objet, enfin voilà, il a une utilité, une fonction, il va la remplir. Et derrière, bon, ben, généralement, il disparaît dans les limbes de l'oubli de la mémoire de la Terre entière. Complètement. Voilà, c'est un peu le PNJ qui rentre par une oreille et qui ressort par l'autre. Celui-là, il tue un peu quand même. Ah, ça dépend, ouais, ça dépend comment il fait. Si c'est un grand coup d'épée, oui, généralement, ça se passe pas très bien. Mais ça, c'est plutôt les gardes, les marchands, ils font pas ça généralement. Mais du coup, c'est des PNJ, il faut jamais oublier que ils sont pas là pour. Je sais pas pourquoi j'imaginais un marchand de cérumen. Quoi ça devient vraiment bizarre là. Qu'est-ce qui se passe autour de cette table? Bref. Mon Dieu, je crois qu'on n'a pas assez dormi cette nuit. Donc ouais, ces PNJ là, faut pas oublier qu'ils sont pas là, à moins que ce soit dans un jeu bac à sable où le but c'est justement d'explorer, d'aller taper la discute avec Jack, le boulanger du coin. On va rester sur les prénoms bien classiques. Généralement les PNJ utilitaires, ils n'ont pas d'autre but que de donner une mission, donner un objet, vendre un objet. Et il faut faire attention justement à pas essayer de leur donner des backgrounds de tarés, parce que ça nous est arrivé dans une campagne qu'on se retrouve à faire quand même du roleplay, shopping, voilà. 2 x 4 heures. Ouais, Un régal. c'est ça, c'était un peu long. Enfin, en sachant que là, voilà, il y a des JDR où ça peut être voulu et enfin ça peut être un moment marrant. Là, c'était un peu lourd parce que bon, voilà, nos persos c'était quand même des truands. On arrivait dans une ville, on avait un certain objectif et passer 4 heures, quand un personnage veut juste s'acheter un chapeau et que ça prend 1 heure parce que le PNJ il va te faire essayer 15 chapeaux différents et il n'y a jamais celui que tu veux. Oui, il n'y a pas couleur saumon, donc forcément. Ah, le pire, c'était les gants. Ça, je m'en souviens Les gants. toujours. C'est, je veux des gants en cuir. Ah bah non, moi j'en vends pas. Ah, Mais c'est pas votre métier de vendre des gants. Ah oui, mais j'ai pas de gants en cuir. Moi j'ai que des gants en tissu. ou en laine. Putain, ou en laine. Ah ouais, non mais putain. Et tout était comme ça. Tout était sujet à ah bah je veux un manteau. Ah bah il est un peu plus long. Ah, ouais, bah, tu fais du 42, bah j'ai que du 43. Bah écoute, c'est bon. Et puis il racontait sa vie. Non mais c'était. Disons que la volonté de bien faire, j'ai aucun doute sur son Ouais. existence. Le problème était que chaque marchand avait une histoire à raconter de fou et pas intéressante du tout en fait. Enfin c'est marrant une fois, mais 10 fois c'est pas drôle. Et au bout d'un moment, on cherchait des PNJ utilitaires. On avait Ouais. des requêtes, et genre je veux acheter un stuff. Donc voilà. Désolé, dit comme ça, c'est un peu crûment. Et on RP pas en disant je vais acheter un stuff, mais l'idée c'était celle-là. Donc c'est un truc qui doit se régler vite. On peut faire une scène d'échoppe un peu marrante, mais quand ça prend 2 x 4 heures, c'est probablement un peu trop long. Oui, voilà, c'est ça. Dans ce contexte-là, c'était carrément trop long. Et c'est pour ça d'ailleurs que récemment, nous, on a réduit nos scènes de roleplay shopping à j'envoie un message sur Discord 2 jours avant la session. Bon, voilà, si vous voulez faire des achats, c'est maintenant. Bah, moi, je prends ça. Ok, t'enlèves tel montant de ta bourse et puis c'est bon. Et début de la session suivante, c'est bon, t'as ton stuff. On a décidé de cutter comme ça parce que sur les sessions de jeu qu'on a, on veut vraiment les dédier ou au RP ou au déroulement du scénario et on veut pas perdre de temps dans ces trucs. Voilà, c'est ça. Dans ces scènes. On veut pas prendre de temps là-dessus. Donc, Quel dommage. Un fan de Christine Cordula à ma droite. Oh mon Dieu. Les reines du shopping. Waouh. Quelle horreur. Je m'attendais même pas à ce genre de rêve, quoi. Ouais, mais c'est vrai que là, c'est assez surprenant. Ouais,
quoi. Échec critique et la presse people. Non, mais écoutez, il faut se renseigner sur tout, je veux dire, y a Ah, pas de problème. non, mais c'est pas ça, c'est que la ref est inattendue. Ouais, mais Grim, d'ailleurs, ce petit haut te va très bien. Ah, merci. Très accordé avec tes yeux. C'est vrai qu'en plus, là, j'ai un t-shirt avec un texte magnifique, courir plus pour manger plus. Bon. On est C'est bien. Belle qui devrait le porter. C'est vrai. J'ai un t-shirt qui suit les métaphores culinaires de PL. C'est vrai. Bon, bref. Bref. C'est vrai qu'en plus là, du coup, juste pour revenir dans le contexte de la campagne, en plus on fait du shopping, via Discord rapidement, mais en plus on est dans un environnement où en fait les gens qui pourraient nous vendre des objets, de toute façon, ils nous adressent pas la parole par défaut. Enfin, dans la campagne déjà, en roleplay, ils nous parlent pas. Parce que vous puez. Non, Je sais pas, on a un intermédiaire avec eux, mais sinon, à chaque fois qu'on essaye d'avoir des dialogues avec eux, ils nous regardent et ils détournent le regard. Ils parlent pas. Mais genre, c'est une volonté du MJ ou Oui, c'est une volonté du MJ qui est présent à cette table d'ailleurs. Il est là, le MJ. Tu peux me poser la question directement. Ok. Non, Et ok. tu leur fais la gueule en gros. Ouais, ils boudent. Là, c'est des espèces de mercenaires un peu dark Sasuke. Ah, d'accord, ok. Ouais, mais, c'est que des Dark Sasuke. Ah oui, d'accord, c'est pas genre dans une ville connue Qui pour croise les ses bras grands comme marchés ça. ou Non, ce non, genre non. de choses. Non, ok, Non, d'accord. c'est un camp paumé dans la forêt. Ok, ouais, c'est Oui, un peu. oui. On n'aime pas trop les étrangers, ils nous volent notre travail, quoi. Bah, en fait, ils savent pas parce qu'ils ont pas essayé de creuser les petits PJ. C'est vrai, Donc, qu'on ils n'a savent pas pas. cherché. Non, mais on sait qu'ils sont embauchés par un type qui est déjà assez inquiétant comme ça, donc on n'a pas trop envie de poser plus de questions que ça. Et sinon, on parlait des PNJ à la base, je crois. Ouais, pardon. Revenons à nos moutons. En parlant de moutons, je voulais revenir sur un autre type de PNJ que j'appelle les PNJ animaux de compagnie. Bon, alors je sais, ça peut faire un peu bizarre dit comme ça, mais c'est ce PNJ qui va suivre les joueurs de gré ou de force, parce que ça existe, c'est des choses que j'ai pu lire sur les internets, des groupes de joueurs qui aiment bien collectionner des PNJ justement. Eux ils suivent cette logique de attraper les tous, et quand ils rencontrent un PNJ qu'ils l'aiment bien, ils vont dire ah mais toi tu vas venir à l'aventure avec nous, tu vas voir ça va être cool, et ils se retrouvent à traîner une foultitude de gens, tu sais pas ce qu'ils foutent là, ils savent pas ce qu'ils foutent là, mais bon ils sont là, ils ont l'air contents. Ça, c'est encore une fois un bon PNJ de jeu vidéo, celui-là. Ah ouais, Celui que tu traînes derrière toi ou Ouais. devant toi. oui, souvent c'est vrai que on a pas parlé des escort missions dans les jeux Ouais. vidéo où tu te retrouves à accompagner quelqu'un qui marche généralement beaucoup plus lentement que toi. Qui avance à genre un demi-mètre à la minute et qui te raconte son histoire, mais comme tu veux avancer, bah t'entends pas parce que la ligne de dialogue elle est pas activée à 10 mètres devant. Donc ouais, bon, c'est un peu Ouais. compliqué, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a ces PNJ qui sont parfois qui vont suivre les joueurs parce qu'ils sont marquants malgré eux. Donc c'est vrai que je cite pas mal d'exemples dans cette partie, mais je peux toujours parler de Thomas, notre ami Thomas décédé récemment malheureusement, qui est un PNJ donc dans une campagne masterisée par Mathias, qui est un PNJ qui s'est retrouvé à nous accompagner beaucoup plus longtemps que prévu à l'origine, puisque c'était juste un simple passeur qui devait nous amener d'une ville à une autre via une rivière. Et puis quelques temps plus tard, il s'est retrouvé coché parce qu'en fait on l'a tellement foutu dans la merde qu'il a décidé d'arrêter d'être passeur parce que c'était trop dangereux. Et donc il est devenu coché, il s'est dit bon, la terre c'est plus rassurant. Et là il nous a vu débarquer dans sa calèche et là il a commencé à se sentir mal. Il a fondu en larmes. Ouais. Et puis bon, une fois qu'il nous a amenés à destination, quelques jours plus tard, on se fait capturer par des pirates. Et qui y a-t-il dans la cage à côté de la nôtre ? Ah c'est Thomas. Ça fait un peu le sketch dans Astérix. Les gogos, les Gaulois. Voilà, c'est ça. Sauf que là, c'était les Sigmarides, du coup. Ouais, c'est exactement Et ça. ce pauvre Thomas nous a suivis pas mal de temps, mais c'était très drôle et on s'est vraiment attaché à ce perso qui était au départ un PNJ utilitaire. Et à la fin, c'est devenu presque un gag, en fait. Mais c'est ça qui fonctionnait bien, c'est que c'était un mec normal. Très 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 normal, qui avait vraiment un type qui a aucune prétention particulière, aucune ambition de fou, à part vivre tranquillement, et qui se retrouve embarqué dans des aventures assez improbables. Dans des histoires terribles et périlleuses. Et il est complètement le jouet de ces rencontres parfaitement injustes et fatales avec le groupe des PJ qui se trouve à l'entraîner lui-même au travers de leurs aventures. Ouais. Mais pourquoi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a évolué d'une fonction à un statut de PNJ beaucoup plus présent parce que vous l'avez voulu. Et c'est ça qui est génial. C'est l'interaction entre les PJ et ce PNJ qui au départ n'avait rien d'autre à faire que de les guider, qui ont fait que ça a transformé le PNJ. C'est le fait qu'ils aient beaucoup discuté, qu'ils se soient bien entendus, qu'il y ait eu un vrai intérêt, une vraie relation qui s'est nouée.
Et qu'en fait c'était un RP DBZ et qu'on s'est rendu compte que c'était un Super Saiyan. Exactement. Ah, malheureusement, il est mort noyé dans un. Oui, bah écoute, ça arrive. Hein. Ouais, bah oui. Quand tu sais pas nager et que tu. Ouais, voilà. Oui, voilà. Et que t'es dans un bateau qui tombe en miettes, oui, ça se passe pas bien. Bon, pour un passeur qui sache pas nager, c'est un peu dommage, mais tant pis pour lui. Eh ben, ça arrive. Quand tu sais pas nager et que tu fais un défi d'apnée en eau profonde, bon voilà. Bon, peut-être qu'il savait nager, mais un naufrage. Voilà. Oui, voilà, c'est ça, de toute façon, au milieu d'une bataille navale. Alors, il généralement, fait pas ouais, d'effort, c'est pas- aucun effort, zéro. Merci Grim pour avoir lu la carte à l'envers. Oui, bon, c'était peut-être un peu de ma faute. Il y a un autre type de PNJ animal de compagnie, c'est les vrais animaux de compagnie. Donc il y a cette fameuse monture, ce cheval Oh là là. qu'on a tendance à se dire au bout de 4 sessions, eh mais j'avais pas un cheval moi. Ah là là. Ah bah si, mais je l'ai laissé à la taverne. Ah bah oui, bah Oh, je l'ai merde. laissé, bah tant pis, bon moi j'ai plus de cheval. Tiens, bah siffle pour voir. Ça marche que dans les Il m'a jeux vidéo, tendu je à crois. 10 km. Ah, c'est l'enfer, on les oublie tout le temps. Putain, Ouais, c'est assez dur, compliqué à gérer. Soit faut réussir à en faire un vrai PNJ qui va agir même sans la demande de son propriétaire, en gros. Soit faut que le propriétaire de cet animal y pense régulièrement. Dans une campagne Warhammer 40 000, il y avait une joueuse qui avait un corbeau. Et c'est vrai qu'il nous accompagnait tout le temps. Et c'est vrai que bon, ce corbeau, il y a peut-être eu 1 ou 2 sessions où bon, on a oublié de le mentionner, quoi. Il était sûrement dans le coin, mais bon, il revenait toujours, hein. Mais généralement, c'était un peu justifié, genre ouais, parce que plusieurs fois, cette joueuse donnait un objectif au corbeau, puisqu'elle arrivait, elle pouvait communiquer avec lui. De lui donner un objectif précis, le corbeau se barrait pendant 2-3 sessions. Et bon, c'est vrai que ça soulageait un peu aussi de ne plus avoir à y penser. Et puis bon, au bout de 2-3 sessions, il revenait avec son objectif plus ou moins rempli en fonction de jet de dés. Avec gérés le par le coffre MJ. rempli de trésors. C'est ça. Tiens, va chercher le coffre là. Mais bon, ça marche plus. Bon, le corbeau, pour le coup, c'est un bon exemple, mais le cheval, c'est quand même plus compliqué. Tiens, Oui, va Ouais, va faire des trucs. faire des trucs de chevaux, quoi. Non, c'est vrai que récemment j'ai lu le roman, le tome 1 des Chroniques de Priden, qui ont été adaptés en Taram et le chaudron magique. Et dans ce roman, il y a un personnage à part entière qui est une jument. En fait, c'est vrai que ça m'a assez surpris de voir que ça pouvait devenir un personnage qui agissait quand même. Bon, c'était pas des actions de taré, hein, mais bon, c'est voilà. c'est en Genre, tout cas, elle broutait très bien l'herbe. non, non, c'était plutôt des actions en combat, ou enfin voilà, qui participaient au combat, participaient à l'effort. Et du coup, ça permettait que cette jument ait une présence et que ce soit pas justement ah bah merde, ah bah tiens, elle est là. Tu vois, il y a des moments où tu lis les descriptions, puis là c'est ah oui, c'est vrai, il y a un cheval. Ouais, ah oui, bah ouais. Non, et puis en plus, ça pose plein de problèmes mécaniques, je trouve, les animaux comme ça. Genre, il y en a toujours un dans le groupe qui a un cheval et tous les autres n'en ont pas. Donc c'est Oui. toujours relou. C'est vrai que déjà ça. Pour les déplacements, pour les bons, il peut marcher au pas, etc. Mais il y a toujours un moment où ça fout la merde. Genre pour les combats, les déplacements, les machins. Ouais, et puis, ça comme crée tu dis, des on les déséquilibres. oublie toutes les 5 minutes. Ouais, mais si t'investis à plusieurs persos, tu peux acheter, enfin avec suffisamment de thunes, tu peux acheter un cheval 8 places, ça va. Ah, Genre, t'as vu Ou une carriole 16 chevaux. Du coup, c'est ça. Ah, pas mal. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu, enfin c'est compliqué à gérer en fait. Et puis bon, c'est vrai qu'on est à mi-chemin entre un mob domestique, un PNJ, mais en même temps il est géré par le joueur. Donc enfin voilà, c'est des trucs un peu, c'est une espèce de bouillie un peu bizarre. On sait pas trop à quoi ça correspond. Mais, non, la bouillie, c'est une fois qu'il est à la retraite. Il me sert plus de monture. Ah, ça. ouais. Ou que les PJ meurent de faim. Je vais aller voir mon Ah, c'est boucher vrai que- préféré qui s'appelle Eh. Monsieur Charal et puis Oh voilà. la vache. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu ce truc quand on était, on s'est retrouvé sur un bateau pendant plusieurs semaines avec un chameau et on l'a pas mangé. C'est vrai. On a tout fait pour ne pas le manger. Bon, Oui, et bah, parce du que- coup, il est mort dans le crash du bateau. Bon, voilà. Le problème, c'est que derrière, on s'est entre au milieu du bataille navale et le bateau a fini en miettes. Et du coup, là, pour le coup, la natation, je pense qu'en pleine mer, je pense que pour un chameau, c'est un peu tendu. Ouais. Moralité, vous aurez dû le bouffer déjà. Et quand vous vous retrouvez Quelle horreur. dans une telle situation, il vaut mieux consommer la nourriture potentielle tant qu'elle est consommable. C'est mieux que de mourir de faim. Ah, c'est terrible. Parce mais qu'après, non, c'est mais on plein essaie d'eau, d'être ça fait sympa. squish-squish. Bon. Ah, c'est dégueulasse. Bon, je vais terminer sur un dernier type de PNJ. C'est les PNJ récurrents. Donc un peu à l'image de Thomas qui est finalement revenu plusieurs fois, mais voilà, il y a des PNJ c'est les PNJ scénaristiques. Je sais que tu vas beaucoup plus détailler ça, Mathias, mais voilà, c'est des PNJ qui sont conçus pour être beaucoup plus travaillés qu'un PNJ utilitaire, et faut jamais les négliger surtout
Surtout quand on est, parce que bon, même si un PNJ scénaristique, ça peut être aussi un peu une partie de son utilité qui participe au scénario. Du coup, il est développé un petit peu, mais juste et c'est un enrobage très succinct. Voilà, c'est une légère couche de cellophane très légère pour dire non, mais regarde, il connaît des choses et il a un petit peu de background parce qu'il faut qu'il ait une raison d'être là, une vraie raison, pas juste il habite dans cette ville. Bien sûr. Faut pas oublier de les développer, surtout quand on se retrouve dans un huis clos. Ah oui, Genre- bah là, Genre RP Alien, un vaisseau spatial. Bon ben voilà, vous êtes une dizaine, il y a 4 PNJ avec vous, enfin un peu moins de 10 du coup. Il y a 4 PNJ avec vous, bah, les PNJ ils ont intérêt à être un minimum bossés parce que sinon ça va vite faire bizarre. Hein. Et puis en termes de récurrence, c'est tu tournes la tête, tu retournes la tête, tiens, il est relâ. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, bah oui, ils sont toujours assez proches quand même. Et donc voilà, faut pas oublier de les travailler, de leur faire un petit background, tout ça, de les écrire un peu comme on écrirait un personnage, mais c'est aussi pour ça que le rôle de MJ prend du temps. C'est parce qu'il faut gratter quand même à un moment ou à un autre, et c'est en tout cas, faut penser. ouais, Voilà. faut penser en amont, faut avoir quand même pas mal d'idées et savoir où on se dirige quand même un minimum. Carrément. Mais du coup, comment tu fais pour bien muscler tous ces PNJ Bah oui, parce que de leur état premier, d'un gros tas de bouillie, hein, comme tu l'as dit, de glaise, on va essayer d'en faire des corps d'Apollon pour avoir des PNJ qui se tiennent bien et pas des colosses aux pieds d'argile. Voilà, j'ai fait ma petite métaphore à la PL. Ah, c'était beau. Alors, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a forcément un PNJ donné pour un rôle donné, c'est-à-dire pour une fonction donnée. On l'a pas mal esquissé et détaillé là entre PL et Grimm. Donc ce qu'il faut faire avant tout, c'est de penser au rôle qu'ils vont avoir à leur fonction. C'est la première étape, je pense, pour moi, de la façon dont on pense ces PNJ. En plus de ça, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, même pour les PNJ les plus utilitaires, si on s'en sort bien, et avec un petit peu de volonté et de RP, certains peuvent devenir marquants, à l'instar de Thomas, et devenir mémorables. Quand d'autres deviennent marchands. Quand d'autres deviennent marchands et le reste. Et le fait qu'ils deviennent mémorables, c'est toujours une bonne surprise, ça peut être l'occasion d'un bon gag, et c'est un moment privilégié que le MJ peut passer avec ses PJ, puisqu'il y a un RP inattendu, puisque c'était pas nécessairement la fonction première du PNJ, mais il y a un dialogue prolongé qui s'installe, et c'est disons, la bonne occasion de passer un bon moment ensemble. Contrairement au PJ, ce qui est vraiment important pour un PNJ, c'est qu'il assure cette fonction, et j'insiste, c'est avant tout sa fonction première qui doit être remplie. C'est-à-dire que même un PNJ, pas forcément bien foutu au niveau du background si c'est nécessaire, on peut le pardonner à condition qu'il fasse ce pourquoi il est là. C'est-à-dire, un marchand, il doit te vendre des trucs et pas te dire j'ai pas de gants ou j'en sais rien, ou te raconter l'histoire de la comment il a provenance des obtenu, tissus. Non, mais voilà, comment il a enfin, obtenu ce chapeau hors de prix. Exactement. On attend avant qu'il te raconte l'histoire du chapeau qu'il te vende un chapeau. Oui. Voilà. Qu'il y a une bonne raison pour laquelle il ne puisse pas te vendre un chapeau, mais peu importe. La fonction avant tout. Le mieux, c'est qu'il reste crédible et réaliste. Donc, pour aller un peu plus loin, on veut pour nos PNJ qu'ils aient un certain relief. Comme disait PL tout à l'heure, pas qu'ils soient un modèle 3D dégueulasse. Avec toujours la même texture et juste une coupe de cheveux qui change. Exactement. Tu connais la phrase par cœur, c'est Eh incroyable. ouais. Le relief, il va complètement dépendre de la fonction du PNJ. Naturellement, certains seront moins développés que d'autres. Les PNJ utilitaires, par définition, seront moins développés. Le marchand de radis, globalement, on va se contenter de lui faire vendre des radis. Mais, à l'inverse, les PNJ scénaristiques, eux, il faut qu'ils soient beaucoup plus développés. Eux, ils doivent être capables de maintenir une conversation sur le long terme, sur des sujets profonds. Attention, comme on l'a dit, le marchand de radis, il doit aussi être capable de discuter, de donner des indications, renseigner sur le lore, etc. Mais le PNJ scénaristique, il a forcément une raison très importante au niveau du scénario d'être là. Et donc, il doit quand même en savoir pas mal ou être capable de discuter assez longuement ou assez profondément de certains Oui, sujets. il est là pour pouvoir quand même parler au moins des enjeux en fait, Exactement. de la quête ou des C'est choses ça. comme ça. Quoi. En tout cas, il doit pouvoir y conduire. Et Ouais. donc, pour ce faire, il faut savoir RP avec ce PNJ. Donc, la méthode employée pour tailler ces reliefs, elle va vraiment dépendre de nos besoins. Le PNJ utilitaire, je pense qu'on peut se contenter globalement de lui prévoir une espèce de carte d'identité. Donc là, je vous renvoie à l'épisode sur les PJ. Une carte d'identité, donc un nom, une carrure, une attitude, peu importe, pour donner un petit peu de relief.
On évite les Bob, les Jack ou les John, on peut faire mieux que ça, j'en suis sûr. Et il a forcément un propos, parce que même s'il a une fonction purement utilitaire, il a nécessairement quelque chose à dire en rapport avec sa fonction. Bon, le marchand de radis, on va vite avoir fait le tour, mais si c'est un donneur de quête, mettons, je sais pas, un bourgmestre, le maire d'un village, fonction, donner une quête. Comment ça se traduit ? Oui, mon fils a disparu, c'est terrible. Il a forcément un propos, c'est-à-dire il donne la quête au PJ, mais il doit être capable d'en dire un peu plus. Il doit livrer un témoignage, il doit donner des indications. Et puis il peut aussi avoir une raison de choisir de le dire au PJ en Exactement. particulier et pas à la garde. Voilà, ou à ça d'autres ne personnes. sort pas de nulle part, c'est exactement ça. C'est le propos du PNJ. Je pense que quelle que soit la fonction du PNJ, y mettre un petit trait de caractère, c'est toujours sympa. Le marchand de radis bougon ou le marchand de radis jovial, c'est pas grand chose et ça permet déjà de mettre un peu de vie, sans avoir à gratter des heures de background. Ouais, c'est ça. C'est vrai que. C'est vraiment, mais récemment, du coup, je me suis retrouvé pour faire des playtests ou des choses comme ça, à juste gratter 2-3 PNJ. Et en fait, c'est le premier truc qui ressort, c'est carrure, attitude et non. Et, Voilà. Et généralement, c'est suffisant pour. Enfin, c'est une base déjà assez suffisante, quoi. C'est ça, plutôt que d'arriver et de dire bah il y a un mec ou il y a une meuf, voilà, ce qu'elle vous dit, bah là c'est un peu trop vague. Il faut de prime abord, qu'est-ce qu'on aperçoit de cette personne ? Les signes distinctifs, elle est grande, elle est pas grande, elle est coiffée comme ceci, comme cela, vêtue comme ceci, comme cela. Pour les PNJ scénaristiques, là par contre, c'est un peu plus compliqué. Moi j'ai tendance à dire qu'il vaudrait mieux les prévoir comme des PJ. C'est-à-dire qu'il faut leur prévoir un background, un minimum, une ligne de conduite, des valeurs, des désirs, et il doit évoluer dans le temps au gré des événements. C'est vrai aussi pour les PNJ fonctions, mais c'est plus comme des témoins d'événements. Par Oui. exemple, le vendeur de radis, si la ville a brûlé le lendemain, il sera probablement dans un autre état mental que Et il aura peut-être plus de radis. voilà, Ouais, c'est 5 ça. sous la botte. Ah putain, ça fait penser au vendeur de choux dans Avatar, le dernier maître de l'air, qui est, je sais pas si vous l'avez. Ah, j'ai pas vu la Non. série. Et Ok, bah en explique. gros, il y a un PNJ, enfin un personnage secondaire, puisque là on peut pas vraiment parler de PNJ dans ce Oui. contexte-là, vu que c'est une série, mais c'est un personnage secondaire récurrent qu'on retrouve au fur et à mesure des villes, qui est un marchand de choux. Et en fait, à chaque fois qu'on le croise dans l'histoire, il lui arrive des trucs, il se fait péter sa carriole de chou ou ce genre de choses. Et du coup, c'est marrant de voir à quel point son état mental évolue au fur et à mesure, Ah oui. parce qu'il y a un moment où il sait qu'il va se passer un truc. Du coup, il est ultra méfiant et genre sur les dernières fois, il est en mode ah, je sais comment parer la destruction de ma carriole parce que c'est arrivé beaucoup trop de fois. Et, bon. Et au final, dans la série qui a suivi Avatar Korra, il y a carrément un petit clin d'œil où t'as une statuette de lui avec un pied sur son chou en mode triomphant. Tu vois, genre. Donc ça, typiquement, en jeu de rôle, ça serait le PNJ fonction qui est devenu récurrent. Ouais. Voilà. Et marquant, du coup. Voilà, plus scénaristique, quoi. Donc ce PNJ scénaristique, je disais, plus le prévoir comme un PJ, et il faut vraiment beaucoup plus travailler, je pense, les aspects psychologiques, aller un peu plus loin dans les valeurs, dans les causes qu'il défend, dans même la posture morale qu'il peut avoir. C'est beaucoup plus important, puisque s'il est scénaristique, il a une importance dans le scénario, il a de fortes chances d'être récurrent, et donc il doit avoir un propos, il doit avoir des valeurs à défendre et ou à porter au PJ ou à leur confronter, peu importe. Est-ce que tu veux dire qu'il a une sorte d'alignement ? Ceci Il est a- un teaser pour un prochain épisode. Il a un alignement, parfaitement. Sur les questions d'interprétation pure, parce que là, bon, je donne des indications pour penser ces PNJ, mais comment on les joue exactement ? On va pas y aller par 4 chemins. Déjà, pour moi, le premier truc, c'est de changer de voix. C'est une évidence, mais je sais que pour certaines personnes, c'est trop théâtral et il y a des personnes qui n'osent pas, mais c'est, disons, une première technique qui est très marquante, parce qu'on parlera d'une façon qui est très différente. Et ça permet d'identifier à l'oreille immédiatement et facilement les différents PNJ. Évidemment, on peut aussi changer le registre de langage, parce que un courtisan et un coupe-jarret, par exemple, ils n'emploieraient pas du tout le même langage pour parler de quelque chose. Et enfin, il y a l'attitude. C'est pas difficile à faire et ça apporte tout de suite une nuance. Pareil, si le marchand de radis est distrait, et ben peut-être qu'il va
se perdre dans ses explications, qui va regarder en l'air. Et ça, on peut le décrire. Et ça suffit à rendre le PNJ déjà un petit peu structuré. Parfois, on peut même prendre l'attitude, généralement, quand on, Oui, c'est bien de le mimer un peu, parce que rien que le fait de prendre une certaine posture, de toute façon, ça va commencer à pousser un peu la voix dans une direction ou une autre, dans un. Et après, tu deviens tellement distrait que tu oublies que t'es MJ et... et la session prend fin immédiatement. C'est ça, exactement. Non, mais voilà, c'est tout plein de petites choses à mettre en place qui permettent très facilement de rendre compte d'un éventail de PNJ différents en maintenant l'illusion que tout est très différent et qu'ils ont tous une personnalité. Voilà, juste sur ces choses-là, c'est des outils très faciles à mettre en place. Il faut évidemment réussir à passer le côté je suis en représentation devant tout le monde, c'est peut-être un peu gênant, mais bon voilà. On peut aussi en prendre qu'un des trois, pourquoi pas, enfin peu importe, chacun a son rythme, mais c'est facile à faire. Un mot quand même sur les PNJ improvisés, parce que on a beau prévoir une liste de PNJ pour leur fonction, il y a plein de PNJ qu'on n'aura pas forcément prévus. On en parlait tout à l'heure, quand on interpelle un PNJ en pleine rue pour lui demander l'adresse de la taverne, globalement le MJ il n'a pas prévu le PNJ X dans telle rue, à tel moment. Voilà, qui va répondre à ça. Il peut avoir prévu un archétype général de PNJ qui serait interpellé. Sauf si c'est un psychopathe et qui se dit et qui scripte tous les mouvements de tous les PNJ potentiels dans la ville. oui. Non, mais à minuit 2, il y a tel machin qui passe là parce qu'il doit aller vendre. C'est ça. Du coup, le temps que je pense bien tout ça, on fera la première session dans 2 ans. Si ça vous dérange. Là, il commence à y avoir un petit peu un paquet d'écriture quand même. Voilà. Et puis première session, personne ne demande rien et puis il est trop déçu. Non, puis sinon en description tu commences à y passer du temps. Et alors là, vous voyez une personne passer à côté de vous avec telle tenue, avec des descriptions super précises, et à chaque personne qu'ils vont croiser dans la rue, bon forcément s'ils sont dans une grande ville, ça va devenir long. Non, c'est pas possible. On peut évidemment pas faire ça. Donc là on déconne pour grossir le trait, mais RP tour à Shinjuku en plein Tokyo. Ah punaise. Oula. Bon alors j'ai prévu 400 personnes. J'espère que ça suffira. Non, mais là, on est vraiment sur le PNJ imprévu, mais utilitaire. La plupart du temps, les PNJ non prévus, ce sont des PNJ purement utilitaires. Les PJ ont besoin de quelque chose, ils demandent au MJ à interpeller un PNJ pour avoir une indication, pour acheter du stuff, pour demander un renseignement. Peu importe qui nous le donne au fond, ce renseignement, ou nous vend ces objets, peu importe. C'est là, les joueurs en appellent à la fonction du PNJ, à son utilité. Donc quand on est un peu pris à défaut, même si on ne l'est pas vraiment, mais quand on interpelle un PNJ dans la rue pour lui demander l'adresse de la taverne, il ne faut pas stresser, c'est pas grave. C'est justement une formidable occasion d'improviser. Si on a les jetons, on s'en tient à son utilité, ici donner un renseignement. Et si on se sent de le faire, là, faut improviser. Là, faut se risquer à prendre un ton particulier, une voix particulière, à faire des phrases qu'on n'oserait pas forcément faire le reste du temps. Mais c'est un exercice. Même si c'est foiré, les joueurs, ils s'en foutent, ils ont eu leur renseignement et ça va. Et vous, ça vous aura permis en tant que MJ de vous exercer, en fait, à l'impro. Enfin, on avait noté qu'il ne faut pas trop surinterpréter. Il ne faut pas aller trop loin, ni dans les voix, ni dans les clichés. Alors même si c'est, pour moi, un exercice et qu'on ne sait véritablement faire qu'en s'exerçant, c'est pas la peine de pousser le bouchon trop loin, ni dans les accents, ni dans les clichés, même si c'est toujours une bonne idée de partir d'un cliché, je pense, pour réussir à rendre finalement des personnalités différentes parmi ces PNJ. Garder une certaine mesure, on part d'un cliché, on n'en fait pas un clicheton complet, sauf si c'est à vocation comique et que c'est bien dosé, mais pas au-delà. Important, même pour les PNJ utilitaires, les PNJ, c'est pas des entités inertes. Il se passe quelque chose entre le moment où il vous donne la quête et le moment où vous la remplissez. Il n'est pas resté là avec son cajot de radis, John, Jack, Bob. C'est pas des PNJ de MMORPG qui sont figés et qui ne bougent pas et qui ont une ligne de dialogue. C'est ça. Imaginez qu'il vous donne une quête à la taverne et que ça prenne une semaine, il y a des chances pour qu'il ait fait des choses pendant une semaine. Qu'il soit même plus là d'ailleurs. Peut-être. Mais on peut convenir que d'un point de vue utile, il sera là quand vous revenez, mais peut-être pas, enfin peu importe, ça dépend du scénario et de ce que vous faites. Mais c'est intéressant de prévoir un événement qui a pu se passer dans l'intervalle. Peut-être que finalement, il lui est arrivé quelque chose, et quand les PJ reviennent avec la quête accomplie ou échouée, le PNJ a quelque chose à raconter. Dans l'exemple du marchand de radis, si le marchand donne la quête en disant au PJ, écoutez, on m'a volé ma cargaison, là je vais pas pouvoir finir la saison, c'est terrible, en plus je dois déjà de l'argent à des créanciers, si je n'ai rien pour vendre, je vais me mettre en retard, il va m'arriver des problèmes.
le fait juste d'induire la quête comme ça et pas juste va chercher mes radis connard et je te donne 10 sous, ça permet que quand les PJ reviennent, déjà il y a un poids sur la quête. C'est-à-dire que si elle est échouée, c'est pas juste je touche pas ma récompense. C'est qu'il y a une vraie C'est qu'il y a les conséquence. créanciers quand même. Et oui. Et donc quand Si on ça revient. se trouve, le temps que tu l'as fait, et ils sont passés. Exactement, c'est exactement ça. Et donc, c'est un tout petit événement ou une toute petite, un tout petit fait en fait, qui va rajouter beaucoup d'ampleur à la quête. Et c'est pas juste, va chercher mes radis. Donc, il se passe quelque chose dans la vie de ces pauvres R et il convient d'y penser. Je dirais, pour continuer, que trop de PNJ tue le PNJ. Il vaut mieux quelques PNJ bien travaillés qu'une galerie complètement foutraque de PNJ mal foutus. Il faut rester raccord aussi avec le type de jeu. Quand on fait un one-shot, ça sert à rien de faire 10 milliards de PNJ scénarisés où on va mettre une plombe à RP et à raconter les ramifications et les liens entre eux et développer toute leur personnalité. Ouais, quand ils commencent à remonter toute leur généalogie, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Voilà, c'est infernal. Il faut pas alourdir, je pense, en particulier dans une campagne courte ou dans un one-shot, par trop de PNJ. Un peu, c'est bien. Parce que voilà, plus il y en a, plus on alourdit en dialogue, plus ça va tourner autour de leurs histoires, et c'est pas forcément ce qu'on cherche à faire. Bah, c'est valable que si tu fais du RP social ou basé Oui, c'est sur, ça. par Bien exemple, sûr. sur des intrigues politiques ou ce genre de choses. Exactement. Là, t'es un petit peu obligé, mais bon, c'est vrai Oui. que Oui, faut être prêt, quoi. Ou alors du bac à sable où justement c'est conçu pour comment dire que tu aies un maximum d'interaction et que mais là c'est en plus dans le bac à sable, faut que les PNJ soient d'autant plus écrits que y a un accent quand même sur un peu le quotidien et que ils ont tous une vie quoi. Ouais, Ouais, et que- bien sûr. et qu'il y ait même des choses qui se passent entre eux, entre Ouais, PNJ. ouais. Exactement. Mais là, c'est l'objet du jeu, quoi. C'est Mm. sûr. Ouais. Et là, effectivement, comme tu le dis, dans une campagne à vocation plus politique, avec plus d'intrigue, etc., plus longue, là, par contre, c'est intéressant. L'exercice, on peut se prêter à cet exercice-là. Le reste du temps, je pense qu'il faut pas être trop ambitieux, faire les choses bien, peu de PNJ, mais de bons PNJ, ça suffit. Je refais un clin d'œil à ce que PL disait. Les PNJ, ils sont vraiment garants des codes du monde dans lequel on joue. C'est vraiment très important. Ils doivent être dotés d'un niveau de connaissance basique pour aider les joueurs. Ils doivent incarner ce monde. C'est vraiment des vecteurs du lore. Dans leurs habits, dans leur attitude, dans ce qu'ils veulent ou pas dire, dans ce qu'ils savent. C'est vraiment très important d'y penser quand on crée son PNJ. Qui sait quoi en fait. Mais on n'a pas parlé des PNJ les plus intéressants, parce que les PNJ, c'est aussi les méchants, bien sûr. Alors c'est quoi Non mais attends, non, arrête, stop. Lâchez-moi, Tu peux rallumer ton micro, Mathias. Merci. Non mais bon, je suis désolé pour le. Mais non, mais tu comprends, j'étais dans l'énergie du Oui, j'ai compris. comme les sujets se collent en plus, tu vois, ça Ouais, me paraissait ouais. important d'en Oui, parler. oui. Non mais on a dit qu'on gardait ça pour le prochain épisode, les alignements et les antagonistes. T'as raison. Je suis vraiment désolé de t'avoir mordu l'oreille, quand même. Non mais je pense que ça va un peu tacher mon casque, mais bon c'est pas grave. PL, t'as un t-shirt de rechange. Non, mais Grim a 4 points, 4 points à retenir sur les PNJ. Ah oui, c'est vrai, j'ai toujours ces 4 points. Bon, allez, 4 points à retenir sur les PNJ. Pour conclure, donc déjà, les PNJ sont les garants des codes du monde dans lequel on joue. Ils sont contraints d'avoir un certain niveau de connaissance de l'univers et doivent toujours être capables de répondre aux questions des PJ avec un minimum de précision, bon, évidemment en fonction de leur position dans cet univers. Hein. Évidemment, le vendeur de radis, il n'aura pas les mêmes informations sur ce qu'il y a autour de lui qu'un courtisan. Mais par contre, le vendeur de radis, c'est très probable qu'il sache beaucoup mieux s'orienter dans la campagne que le courtisan qui laisse ça à des gens qui le payent, plus ou moins. Aussi, le moindre PNJ lambda ne doit pas avoir un développement de fou, hors bac à sable du coup. Parfois, ils doivent juste simplement être utilitaires, voilà, et servir les PJ. D'ailleurs, ils peuvent aussi, donc ça c'est le troisième point, ils peuvent aussi servir à pousser les PJ à suivre une quête, mais il faut pas que ce soit grossier et faut pas abuser non plus sur, par exemple pour des enquêtes ou des choses comme ça, sur des indices qu'ils peuvent donner. Enfin, c'est pas genre ah bah t'as fait une réussite critique en charisme, bah en fait le tueur que tu recherches depuis des plombes, bah il est devant toi. En fait, c'est celui à qui tu poses la question. Non, ça serait un petit peu grossier. Et enfin, un PNJ a une vie en dehors des sessions quand même. Il faut que ce soit un minimum palpable. Voilà, on parlait du vendeur
vendeur de radis. Mais pareil, si on le revoit une semaine après, ça se trouve, à un moment, il s'est coupé la main en coupant un morceau de fromage. Et du coup, il a un bandage à la main quand on le retrouve. C'est Fait d'importance. fait d'importance. Développement de personnage. Mais ça intéressant. rajoute toujours un petit truc, le fait de dire, vous revenez une semaine après, vous remarquez qu'il a un bandage à la main. Bon, Oui, ça fait un petit goût de fer pour le fromage, c'est bien. Hein. Ah, c'est sympa. J'aime bien. Bon voilà, mais du coup il faut toujours noter ça, bon, sauf si c'est des marchands, parce qu'on en a rien à foutre des marchands, faut arrêter. Bon, vous avez vu l'heure ? Je crois que c'est l'heure des petits tips. Les tips. Vous avez ouvert la boîte de Pandore, le coffre au trésor, enfin un contenant quelconque, et vous venez de tomber sur nos conseils, plus ou moins aléatoires, plus ou moins énervés, mais toujours réalisés professionnellement en lien avec le sujet du jour, n'est-ce pas ? Toujours. Alors, notre random tip préféré ? Eh bien, c'est pas parce que vous adorez les petits Suisses que vous devez les manger nature. Un peu de sucre, du miel ou d'autres fantaisies, ça rendra ce dessert appréciable à chaque nouveau repas. Qu'il s'agisse de bouffe ou de PNJ, être neutre, c'est être fade. Toujours Sympa les métaphores pour, sur la bouffe. C'est clair. on Sympa arrête pour jamais. tous les alignements neutres. Non, c'est les alignements fades. Bon, ensuite, mon pro tip, si vous cherchez des noms de PNJ, faites toujours en sorte qu'ils soient raccords avec votre univers, hein, ça c'est la base. Et n'hésitez pas à vous inspirer de fictions existantes pour ça, parce que bon, Bob, Jack et John, ils sont sympas, mais ils restent rarement dans les mémoires. Nous, ils nous ont marqués, mais tu ne sais pas si c'est en bien ou en mal. C'est ça. Bon, ensuite, le hungry tip. Alors vous êtes bien mignons là avec vos PNJ pétés qui portent des haches à deux mains dans chaque main et qui butent tous les boss. Mais ça peut plus durer ce bordel. Rendez l'XP le loot et retournez jouer à WoW, bande de grugeurs. Ok, Voilà. Ok. C'est tout ce que j'avais à dire. je retourne tout de suite. Oui, monsieur, on dit. Ok, monsieur. D'accord. J'ai un donjon à faire, désolé, hein, je me casse. C'est l'heure du raid. Salut. 5 minutes, maman. Non, je peux pas mettre sur pause. Bon, bah c'est nickel, on est bon ? Yep. C'est bon. Tout d'abord, on remercie Caramulo pour le logo, Salomé D'Acosta pour les chibis et les bannières et PL pour le générique. Surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à liker, noter et le plus important, partager et commenter. Ça nous apportera un vrai soutien et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut. Salut. Ciao.